bienvenue dans le RPG Awake, saison 2 de Contact Sanil. Qu'est-ce qui fait un bon vilain? Question épineuse et complexe, malgré son apparente simplicité. Personnellement, je préfère parler d'antagonistes que de vilains, surtout quand on pense que dans Vampire the Masquerade, tout le monde joue Sabbath et dans Shadowrun, on joue un perso qui a une moralité plus que douteuse. Si je pense aux références, je suis un fan de Joker, que je trouve particulièrement intéressant dans les jeux vidéo ou les animes, car il est à la fois un génie, mais aussi un personnage psychopathe, insouciant et un éternel enfant. La complexité du personnage qu'aucun acteur au monde ne su interpréter comme il le faut selon moi, et le fait qu'il soit composé de plusieurs choses habituellement opposées le rend vraiment intéressant. Plus récemment, il y a Nox, le vilain de la première saison de la série Wakfu. Lorsqu'on comprend tout le chemin qu'il a fait pour sauver les êtres qu'il aime, ça le rend vraiment attachant. Le genre de vilain que l'on doit arrêter, mais qu'on ne peut le faire sans avoir une larme à l'œil et qu'on se doit de lui faire un câlin de pure empathie pendant qu'il est en train de rendre son dernier souffle. Dans le même style, j'ai beaucoup d'empathie pour Dracula de Bram Stoker, et ça fait de lui un antagoniste génial selon moi. Je pense aussi à Zuko dans Avatar Last Airbender qui voulait simplement défendre sa nation et que son père soit fier de lui. En revanche, je n'avais aucune empathie pour Thanos, mais j'aime bien Loki. Parfois, il faut des antagonistes qui ont juste des idées différentes des nôtres et qui sont prêts à mourir pour s'opposer à nos objectifs. Mais lorsqu'on peut avoir des adversaires avec lesquels on peut négocier ou qu'on ne peut pas ou ne doit pas tuer, c'est encore mieux. Un antagoniste qui nous rend empathique à sa cause, c'est selon moi un bon motivateur à l'histoire. S'il n'est qu'une épine, que sa mort nous rend simplement fiers et qu'on est prêt à passer au suivant, ça peut être un vilain mémorable et intéressant, mais on ne chantera pas sa légende sur le bord du feu. Pour ce qui est des games dans lesquels j'ai vu un antagoniste légendaire, je pense surtout à un vampire dans l'univers de Takilan, de Taki de la Broche. Je l'ai considéré comme un vilain classique que j'ai enfermé dans une prison dimensionnelle. Lorsque j'ai réalisé qu'il n'était le seul à pouvoir être le gardien de créatures très puissantes et destructrices, j'ai négocié avec lui. En gros, les antagonistes qui sont dans des tons de gris me fascinent beaucoup plus longtemps. Ajoutez-vous un XP pour avoir enduré ma courte réponse. Vous voulez encore plus d'XP? Ben répondez au RPG Awake!